Donc on va faire la correction de l'activité sur la qualité de l'eau. Donc dans cette activité, on vous présentait une fiche d'analyse d'eau. Et l'objectif de l'activité, c'est de savoir en fait analyser ce type de fiche. C'est une fiche d'analyse qu'en fait on envoie pour savoir si notre eau elle est propre à la consommation ou pas. Alors vous avez une colonne avec les différents paramètres qui sont testés, comme l'odeur, la saveur, la turbidité. Alors la turbidité, c'est en fait ce que ça veut dire, c'est est-ce que votre eau elle est trouble ou pas trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de résidus ou pas, en suspension. Par exemple, une eau très boueuse, on va dire qu'elle a une turbidité assez grande. Bon, le pH, c'est comme le pH de la piscine. Vous avez vu normalement au collège qu'un pH inférieur à 7, c'est le pH d'une solution qui va être acide. Et un pH supérieur à 7, ça sera le pH d'une solution qui va être plutôt basique. Ici, si on regarde la norme, eh bien, elle se situe en fait entre 6,5 et 9. Ça veut dire que si votre eau a un pH compris entre 6,5 et 9, pour le pH, elle sera propre à la consommation. Ensuite, la conductivité, on en a déjà parlé ensemble. Ça traduit le fait que votre solution elle conduise plus ou moins bien l'électricité. Et donc, vous avez ici une norme à ne pas dépasser. Les nitrates et les nitrites, on ne les présente plus. Les nitrates, c'est NO3-, les nitrites, c'est NO2. Ils sont souvent dus, en fait, on les retrouve assez facilement, on les retrouve à cause notamment d'épandage et des fois, parfois aussi, on les retrouve à cause des exploitations agricoles. Ensuite, vous avez toute cette partie-là qui concerne plutôt tout ce qui est bactéries, germes, tout ça. Voilà. À noter que quand vous avez un petit tiré ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de norme admise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur maximale à ne pas dépasser. Alors, ça paraît logique, des germes banals, c'est-à-dire qu'on les trouve très souvent. Après tout, s'ils sont banals, ça veut dire qu'ils ne sont pas toxiques ou mauvais ou nocifs, en tout cas pour la santé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limitation pour les germes banals. Donc la première question, c'est de donner le nom de la grandeur mesurée pour les ions nitrates NO3- et les ions nitrites NO2-. Donc on remarque que ces deux molécules, ces deux ions moléculaires, se ressemblent beaucoup. C'est pour ça qu'on dit nitrite et nitrate. Souvent en fait, avec les kits de mesure, vous mesurez en fait la concentration en nitrite et en nitrate en même temps. Vous avez souvent des petites bandelettes que vous trempez dans l'eau. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de tester ça. Et donc pour les nitrites et les nitrates, la grandeur qu'on mesure, ici, là, elle est en milligrammes par litre. Et alors, nous, on a vu en cours que ce qui est en milligrammes par litre, c'est ce qu'on appelle la concentration massique. Donc, quand on vous demande le nom de la grandeur, eh bien, c'est la concentration massique et son unité, du coup, ça sera le milligramme par litre. À y être, on peut remarquer que pour les nitrates, on est à 9,01 mg par litre, ce qui est en dessous de la norme, qui est à 50 mg par litre. Pour les nitrites, on est également en dessous de la norme. Ensuite, on nous demande de donner le nom de l'appareil qui permet de mesurer le pH. Alors, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser cette année, mais on l'utilisera l'année prochaine. Alors, l'appareil qui permet de mesurer le pH, peut-être que vous l'avez déjà croisé, c'est ce qu'on appelle un pH mètre. Vous avez la photo ici. En fait, l'idée, c'est que vous allez tremper cette sonde dans votre solution. Et sur l'écran, vous allez pouvoir lire directement la valeur du pH. Et si vous regardez, en fait, vous avez la valeur du pH à une décimale près. Au collège, en général, on préfère vous faire utiliser ce qu'on appelle le papier pH. Alors, c'est un peu moins précis, mais ça peut suffire pour vous donner des indications sur la valeur du pH, pour savoir en fait si votre solution elle est acide ou basique. L'idée, c'est de prendre un bout de papier, on fait tomber une goutte de la solution à analyser dessus, et le papier va changer de couleur. Alors s'il devient rose comme ça, ça veut dire que le pH il vaudra 1. S'il devient plutôt vert comme ça voudra dire que le pH il vaut 8. Et ainsi de suite. Ensuite, il fallait copier et compléter le texte à l'aide de ce qu'on avait vu en cours et de la fiche d'analyse d'une eau. Donc, nous, on a vu en classe que la conductivité d'une eau, ça mesure la facilité avec laquelle l'eau conduit le courant électrique.
plus une eau va conduire le courant électrique, plus sa conductivité sera grande. Et alors, plus une eau contient de quelque chose, plus elle conduira le courant électrique. Alors, ce qui permet la conduction du courant électrique dans une solution, eh bien, c'est tout simplement la présence d'ions. Donc, plus l'eau elle contient d'ions, peu importe lesquels, que ce soit Na+, Cl-, pourquoi pas les ions nitrates, les ions nitrites aussi, ils contribuent aussi à la conduction de l'eau. Donc, plus une eau elle contient d'ions, mieux elle va conduire le courant électrique. Et alors l'unité de la conductivité, dans le cadre de notre fiche d'analyse de l'eau, si on regarde ici, c'est des micro-S pour Siemens par centimètre. Donc vous pouviez écrire ça, qu'on est en micro-Siemens par centimètre. Cette unité n'est pas à connaître. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est à quoi ça correspond la conductivité, qu'elle vous permet en fait de savoir si votre eau va bien conduire le courant électrique ou pas, et que ça vous permet aussi de savoir si votre eau elle contient beaucoup d'ions ou pas. Une eau qui contient trop d'ions, elle ne sera pas propre à la consommation. On voit bien ici qu'on a une norme de 400 microsiemens par centimètre. On considère en fait qu'au-delà de 400 microsiemens par centimètre, il y a trop d'ions en solution. Peu importe les ions, il y en a trop. Ensuite, il fallait dire quel type de paramètres les dernières lignes de la fiche, c'est-à-dire celle-ci, ça vérifie. Alors, dans le cours, nous, on a vu qu'il y avait 7 types de paramètres. Les paramètres microbiologiques, ici. Les paramètres concernant les substances indésirables. Ceux qui concernent les substances toxiques, par exemple le mercure, la pollution métallique. Ceux qui concernent les pesticides. Les paramètres physico-chimiques, en fait, ça va être tout ce qui est pH, conductivité, température. Ce qui concerne la dureté d'une eau, on a vu ensemble ce que c'était que la dureté d'une eau. C'est la concentration en ions calcium et en ions magnésium. Et les paramètres qu'on dit organoleptiques, c'est-à-dire l'odeur, la coloration, la turbidité. Je vous rappelle, du coup, la turbidité, c'est savoir si votre eau elle est trouble ou pas. Alors, quel est le paramètre qui vous permet, en fait, dans quelle case, dans laquelle de ces 7 cases-là, est-ce qu'on va ranger, en fait, les paramètres qui sont testés, ceux qui est testé ici. Alors, on voit germes banals, coliformes totaux, coliformes fécaux, streptocoques. Tous ces termes-là, vous les avez sûrement déjà croisés en biologie. Eh bien, tout ça, ça va dans les paramètres microbiologiques. C'est ce qu'on va considérer, en fait, les paramètres microbiologiques concernent en fait tout ce qui est germes, pathogènes par exemple, ou pas, comme les germes banals ici. Donc, tout ça, ça vérifie les paramètres microbiologiques, puisque on parle ici de bactéries et de germes. Dernière question, il fallait analyser au total la fiche d'analyse d'eau pour savoir si l'eau elle était propre à la consommation ou pas. Donc on va y aller en fait ligne par ligne et on va vérifier si ligne par ligne tout va bien. Si on regarde pour la turbidité, on a 0,22 FTU et la norme on nous dit que ça doit être inférieur à 2. Alors pour la turbidité c'est ok, ça marche. Pour le pH, si on regarde, on est à 7,6 et on est bien du coup entre 6,5 et 9. Le pH ça fonctionne aussi. La conductivité, on est à 237 microsiemens par centimètre. La norme, il ne faut pas que ça dépasse 400, donc on est bon. Les nitrates, on l'a vu tout à l'heure, on est bon aussi, on est bien inférieur à 50. Les nitrites, on est inférieur à 0,1 mg par litre. Les ions ammonium, on est inférieur à 0,5, donc ça marche aussi. Pour le chlore libre, on est inférieur à la norme aussi, donc ça marche. Pour les germes, en fait, il n'y a pas de norme maximale, il n'y a pas de valeur maximale à ne pas dépasser, donc a priori tout va bien. Pour les coliformes totaux, il n'y en a pas, donc tout va bien. Les coliformes fécaux, c'est pareil. Les streptocoques, tout va bien. Et les clostridiums
clostridium sulforéducteur, pareil, il n'y en a pas, donc tout va bien. On peut conclure, après avoir vérifié ligne par ligne, hein, que cette eau, elle est propre à la consommation. Voilà, c'était tout pour cette activité.